Communiqué de la très sainte Vierge Marie transmis par le visionnaire Enoch en ce moment sacré, il est souhaité de rappeler que chaque être humain jouit de la liberté divine pour explorer ses propres convictions en entreprenant le chemin de la recherche de sens et de dessein conformément à sa compréhension unique du cosmos immergé dans le tissu de la foi. Cette liberté se manifeste dans le choix d'embrasser ou non les expressions attribuées à la divinité, que ce soit à travers des textes sacrés, les trames des traditions religieuses ou les expériences spirituelles individuelles. En poursuivant, ô Esprit sacré, comble les cœurs de ceux qui sont pieux envers toi, allumant la flamme de ton amour divin en eux. Dispense ton souffle et toute la création sera renouvelée, transformant la face de la terre. Nous t'implorons, ô Seigneur, avec la lumière de l'Esprit divin, illuminer les cœurs de tes dévots. Permets-nous de discerner sagement toutes choses sous la guidance du même Esprit, nous délectant de son réconfort par Christ, notre Sauveur, ainsi soit-il. Au seuil de sa révélation, la très sainte Mère proclame, petits enfants, que la gloire céleste vous enveloppe, accordant des bénédictions généreuses pour le bien-être et la rédemption de vos âmes. Des fléaux et des afflictions déclencheront des manifestations dans diverses localités, particulièrement dans des régions éloignées de l'essentiel. Le noble qui souffrait de la famine et de la peste a commencé à implorer pour les nations. Malheur à ceux qui ont détourné leur regard du Seigneur de la vie, car beaucoup de ses habitants se perdront. Je vous avertis, mes descendants, que même la connaissance ne pourra arrêter les maladies imminentes. Seulement à travers une foi ferme et une confiance inébranlable en Dieu, ils trouveront la guérison nécessaire. Petits, recevez les remèdes divins accordés depuis les cieux à travers notre intermédiaire, Marie Julan, afin de les appliquer lorsque les maux commencent à se propager. J'insiste sur le fait que ces élixirs célestes seront efficaces seulement si nous persévérons dans la foi et plaçons notre confiance dans les abîmes de nos cœurs. Les jours de tribulation se profilent devant vous. Ô peuple de Dieu, ne faiblissez pas dans la foi, l'espoir et la confiance en le Seigneur. Sachez que c'est l'une des innombrables épreuves que vous aurez à affronter, mais je vous réaffirme qu'avec Dieu et sous ma protection, il n'y a aucune raison de craindre. Placez convenablement les talismans consacrés par l'un de mes élus à l'entrée de vos demeures, et en récitant, scellez votre foyer et votre famille par l'invocation du sang de mon Fils. Accomplissez ce rituel quotidiennement à l'aube et au crépuscule pour que vos résidences et vos proches soient protégés, et que l'ange de la destruction passe son chemin, car ceci constitue la défense spirituelle qui vous affranchira de la plaie silencieuse qui afflige une grande partie de la population. Comprenez, chers, que dans les moments d'affliction, la voûte céleste ne vous abandonnera pas. Ayez à l'esprit que ceux qui affrontent les défis à venir deviendront l'héritage de mon Père, résidant dans sa présence renouvelée. Préparez-vous avec des onguents divins pour résister aux instants de peste et de maladie qui se profilent, prévalant dans ce défi. Restez en connexion avec la prière, mes enfants, et ne sous-estimez pas la répétition du très saint rosaire, afin que l'adversaire ne vous prenne pas au dépourvu sans votre armure spirituelle, éludant ainsi les malheurs infortunés. Étendez cette sauvegarde à vos proches, assurant que tous soient protégés contre la rectitude céleste imminente. En ce moment sacré, mes frères bien-aimés, vous recevez un recueil de préceptes émanant de notre Mère Céleste et de notre Rédempteur, conçus pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Dans la mesure du possible, transcrivez ces enseignements sur un parchemin ou conservez-les pour les consulter en temps de nécessité. Je vous encourage vivement à diffuser ces divines directives avec autant de cœur que possible, que la lumière de ces révélations illumine le chemin de chaque âme en quête de la vérité éternelle, persistant dans les directives émanant de notre Sainte Mère et de notre Seigneur Jésus-Christ dans le but de protéger vos êtres animés. Il est suggéré d'envelopper les coups de ces êtres avec le talisman de Saint Benoît en période de calamité telles que des séismes, des conflits armés, des inondations et autres événements adverses. Entonnez la prière suivante à l'étoile céleste, je t'offre ma révérence, je te consacre ma dévotion, je t'embrasse. Ô étoile divine de mon Sauveur, veille sur nous, préserve notre existence avec la même intensité que Jésus nous a aimés. Suis l'amour éphémère, suivant ton exemple à travers ton image sainte, apaise mon anxiété pour que je n'éprouve que sérénité et sécurité dans les moments d'agitation. Il est impératif de réciter la prière révélée par notre Sauveur, aux croix, unique source d'espoir, et le Verbe s'est manifesté en chair, ô Jésus, vainqueur suprême sur la mort, protégez-nous en période de conflits armés et de révolution. Notre Rédempteur a révélé que pour dissiper toute peur et consternation, vous devrez toucher une représentation sacrée ou une médaille de la Vierge Marie Immaculée sur vos fronts,
ce qui préservera la tranquillité dans vos cœurs, empêchant d'être intimidés par la crainte humaine et que l'esprit ne ressente les effets de sa divine justice dans les 3 jours d'obscurité. Une seule lumière suffira pour chaque demeure au milieu de cette période sombre, n'éclairant pas les résidences des impitoyables et blasphémateurs. La très sainte Vierge conseille de toujours avoir à portée de main vos objets de protection, candélabres consacrés, amulettes, portraits et objets sacrés d'où émanent toutes les divines concessions. La Sainte Mère souligne, « Mes enfants, que la foi et la confiance constituent la prière la plus élevée qui atteint son apogée. » Frères, le message transmis par la très sainte Vierge Marie est simultanément un avertissement et une promesse de consolation. On souligne que malgré les adversités imminentes telles que les fléaux, les maladies et les épidémies à venir, nous ne devons pas perdre foi et confiance en Dieu, bien que la tentation de placer notre confiance dans l'humain et la science soit intense. Marie nous assure que seule une foi inébranlable et une confiance en Dieu nous permettront d'atteindre la restauration indispensable. Ainsi, si nous sommes en union avec Dieu et sous la protection de la Vierge Marie, il n'y a aucune raison de craindre, même au milieu des épreuves. Celle-ci ne représente qu'une partie du chemin vers la rédemption éternelle. Préparons-nous avec les remèdes célestes et revêtons notre armure spirituelle pour résister et prévaloir face aux jours de fléaux et de maladies qui approchent. Nous supplions la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, qu'à travers son intercession, elle nous soutienne et renforce, maintenant inaltérable notre foi et notre confiance inébranlable en Dieu. Ainsi soit-il. Marie, viens à notre secours. Ô Mère de miséricorde infinie, ta capacité de nous protéger au milieu des urgences et des risques est incomparable. Dans les moments où l'aide humaine s'évanouit, ta présence persiste. Tu ne peux ignorer les supplications passionnées de tes enfants, et nous implorons que tu manifestes ta maternité dans les instants les plus cruciaux. Divine Marie, viens à notre secours, ô Mère d'une compassion infinie. Amen. Ô Jésus compatissant, dont l'essence est pleine de pitié et de pardon, ne prête pas attention à nos transgressions, mais à la confiance que nous plaçons en ton illimitée bonté. Embrasse ceux qui ont erré dans les sentiers de la vie dans le sein de ton cœur sacré, et garde-les pour toute l'éternité sous ta protection. Nous implorons ton amour qui nous lie au Père et au Saint-Esprit. Père éternel, dirige ton regard empli de miséricorde vers toute l'humanité, en particulier ceux qui sont tombés dans le péché. Enveloppe-les dans la compassion du cœur sacré de Jésus à travers leurs moments de tristesse et de souffrance. Révèle ta miséricorde pour que nous puissions chanter des louanges éternelles à l'omnipotence de ta compassion. Amen. Dirigeons maintenant avec ferveur notre prière vers l'intercession de l'archange Saint Michel pour faire face avec confiance aux défis qui nous attendent. Saint Michel Archange, veille sur nous dans la bataille, sois notre rempart contre les ruses du mal par le mandat divin. Nous t'implorons avec ta puissance céleste d'expulser Satan et toutes les entités maléfiques vers les sommets exécrables. Amen. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous entrevoyons l'éclat de l'amour authentique, et en toute confiance, nous nous consacrons à vous, la Sainte Famille de Nazareth. Que nos familles deviennent des espaces d'union et des centres de prière, de véritables institutions évangéliques et de petites communautés ecclésiastiques à la maison. Que dans nos foyers, la violence, la discorde ou la clôture ne prévalent plus, et que tous les blessés trouvent consolation et guérison rapidement. Sainte Famille de Nazareth, réveillez en nous la conscience de la sacralité et de l'intouchabilité de la famille, révélant son éclat dans le dessein divin. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous et acceptez nos prières. Amen. Si vous souhaitez voir plus de récits de foi comme celui-ci, écrivez « Je le veux » ci-dessous dans les commentaires. À bientôt. Prière Notre-Dame 2024. Ô Dieu Tout-Puissant, source infinie de grâce et de miséricorde, en cette nouvelle année qui se profile devant nous, nous nous tournons humblement vers toi avec des cœurs reconnaissants et remplis d'espérance. Nous te rendons grâce pour les bénédictions de l'année qui s'achève et nous implorons ta guidance et ta faveur pour l'année à venir. Que cette nouvelle année soit une période de croissance spirituelle, de paix intérieure et de prospérité pour chacun d'entre nous. Accorde-nous, ô Seigneur, la sagesse nécessaire pour faire des choix qui honorent ta volonté et qui contribuent à l'édification de notre entourage et de notre communauté. Que chaque jour de cette année soit empreint de gratitude et d'amour envers toi et envers nos prochains. Inspire-nous à être des instruments de paix, de compassion et de générosité. Que nos actions reflètent la lumière de ton amour et que nous soyons des témoins vivants de ta grâce infinie. Bénis nos familles,
nos amis et nos relations, ô Dieu bienveillant. Accorde leur santé, bonheur et prospérité. Permets que les liens qui nous unissent se renforcent, que les cœurs s'ouvrent à la compréhension mutuelle et que l'amour soit le fondement de toutes nos relations. Seigneur, dans cette nouvelle année, nous te confions nos rêves, nos aspirations et nos projets. Que tu guides nos pas sur le chemin de la justice, de la vérité et de la bonté. Accorde-nous la force de surmonter les défis qui se présenteront à nous et la foi nécessaire pour rester ancrés dans ton amour inébranlable. Que cette année nouvelle soit marquée par la résilience, la croissance personnelle et l'accomplissement de nos desseins les plus nobles. Nous te prions, ô Dieu, de nous donner la force de persévérer dans la foi, l'espérance et l'amour, même au milieu des épreuves. Enfin, Seigneur, nous te demandons de répandre tes bénédictions sur toute l'humanité en cette nouvelle année. Que la paix règne sur la terre, que la justice guide nos actions et que l'amour soit la force motrice de nos vies. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous te présentons cette prière avec gratitude et confiance. Amen.